Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que la nuit a été bonne. On va attaquer notre petit crypto café, ladies and gentlemen. Le marché a l'air sympatoche. Petit discours de Trump hier dans l'Iowa. Plus d'une heure de retard, il s'est absolument rien passé, mais bon, il fallait être devant au cas où. Allez, on démarre notre crypto café. Ouh, c'est dur ce matin. Allez, on commence avec, comme d'habitude, notre ami l'aperçu du marché des cryptos. On a un Fear and Greed Index qui est à 37. On remonte gentiment. Un peu comme le marché, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. Côté des ETF, eh ben, écoutez, on n'a toujours rien à part de la sortie. Hein. Ça sort gentiment des ETF, vraiment pas grand-chose à signaler de ce côté-là. La dominance Bitcoin qui est très légèrement descendue, hein. On est à 58,9%, Ethereum qui prend un petit poil à 12%. Et pour les alts, pour l'instant, ça bouge pas, même si on a pu voir qu'il y avait quand même certains alts qui ont su profiter bien comme il faut, mais on y reviendra après. Côté du prix des cryptos ce matin, on a un Bitcoin à 89 200 dollars, un Ethereum à 3010 dollars, donc on a pris un petit 2,80%. Côté des alts, écoutez, bon, on a Hype hein, qui a fait son magnifique move. On a pris notre petit trade. J'ai déjà TP à titre personnel, on y reviendra juste après. On a ZEC qui prend 5,89%. Qu'est-ce qu'on a d'autre ce matin? Écoutez, celui à 1,43 $. Je le regarde pas mal aussi, lui, il est coquin. Je le regarde pas mal depuis 2 3 jours. Ça pourra peut-être faire l'objet d'autres choses. On sait jamais, on sait jamais. Uni qui prend un petit 2% ce matin, d'autres qui perd légèrement. Mais bon, lui, il commence à m'embêter un petit peu, hein. On va pas aller plus loin, sinon je vais être mauvais avec lui. Ça va bien se passer. Sinon écoutez, ça a pas l'air de trop bouger. Si on a Aster qui prend 6,20, mais bon, j'ai une confiance très réduite, dans ce coin, hein, très clairement, même s'il est dans le top 50. Mix qui prend 6% également. Écoutez, on va s'arrêter là, pour, les alts ce matin. Il y a pas grand chose de plus à dire. On devrait avoir une belle, fin de semaine quand même, si la macro nous le permet. Côté du calendrier économique, allez, on est mercredi, donc 28 janvier. On a aujourd'hui à 20 h la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc je vous ai sorti une grosse vidéo là-dessus hier dans laquelle je le dis encore ce matin, je répète, hein, il n'y aura pas de baisse des taux aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui est prévu et c'est ma vision depuis un bon moment maintenant. Je ne pense pas qu'il y en aura en mars ni en mai. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur YouTube. Il y a pas mal d'infos là-dedans où je suis peut-être un petit peu énervé, mais à un moment donné, en fait, il faut dire ce qui se passe et il faut surtout aller chercher les chiffres en réel sur des vraies sources, donc la Fed, etc., etc. Il faut aller à la source pour avoir les vraies infos. À 20 h 30, on aura la conférence de presse du FOMC, hein, donc Tonton Powell qui va s'exprimer et nous donner un petit peu sa ligne de conduite de ce début d'année. On devrait avoir des petites surprises, surtout au vu de ce qui se passe en ce moment entre Trump et Powell, en tout cas entre Trump et la Fed, puisque vous savez que la Fed, si vous avez regardé la vidéo, est indépendante un peu de tout ça, hein. Mais ça plaît pas à certains. Ça va bien se passer. À 16 h 30, on aura les stocks de pétrole brut que je regarde toujours. On n'a pas de prévision pour l'instant. C'est assez intéressant de ne pas avoir de prévision puisque vous savez que le pétrole pourrait faire l'objet, comment dire? D'une vision future. Ça va être intéressant. Coucou le Venezuela. Ça va le faire, ça va le faire. Allez, côté des news crypto ce matin, écoutez, j'ai retenu ça, qui est tombé hier. Donc il y a Tether qui a lancé un stablecoin réglementé adossé au dollar. Je pense que c'est une très bonne chose parce que ça va vraiment faire une alternative, en stablecoin réglementé. Tether a eu beaucoup de difficultés, hein, là-dessus. Donc si ils arrivent à nous sortir ça, ça peut être très 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 intéressant, hein. Le Made in America, généralement je suis pas fan, mais là pour le coup, à surveiller avec très grand intérêt, très clairement. Ensuite, on a Cathy Wood qui nous parle d'un désendettement de 28 milliards de dollars. Avec le Bitcoin, bon, ça nous parle de ce qui s'est passé début octobre, hein, avec ce fameux crash
Encore une fois, je le dis, je le répète, comme je l'avais dit, le lendemain, de ce fameux crash, ce n'est pas normal. Il y a eu des pannes d'API sur toutes les plateformes. Il y a des enquêtes, hein, qui ont été lancées. Ça prend des semaines, voire des mois, je vous l'avais dit. Quand ça va sortir, il va y avoir des responsables. Très clairement, ce n'est pas, normal ce qui s'est passé en ce début d'octobre. Ça n'aurait pas dû arriver et c'est dû aux plateformes. Point. Voilà. Donc, à surveiller encore avec, très, très, très grand intérêt parce qu'en fonction de ce qui sera dit, les rapports d'enquête, on pourrait, ramasser très sévèrement, tout simplement. En tout cas, il y en a qui vont ramasser, ça c'est clair et net. Ça sera impact sur le marché pour moi, c'est évident, mais quand est-ce que ça sortira? Ça, malheureusement, on le saura qu'au dernier moment. Sinon, vous savez ce qui va se passer. Ensuite, on a la capitalisation boursière des stablecoins qui chute de 2,7 milliards de dollars, alors que les capitaux évoluent vers l'or et l'argent. Bon, 2,7 milliards de dollars, c'est pas énorme, mais on parle que des stablecoins. Donc, c'est vrai que ça peut, c'est notable, on va dire. Crypto Jérém vous l'a dit récemment, on a une chute de la dominance de l'USDT actuellement, donc forcément, on a un petit up sur le marché des cryptos. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on a des sorties? C'est quand même à surveiller. On voit qu'il y a de plus en plus de gens ont quand même envie d'investir sur le gold et l'argent, alors que bah, on est sur des ATH, quoi. On est sur des ATH, ATH, ATH. Donc à un moment donné, il va quand même y avoir un repli de tout ça, à mon sens. On pourrait voir un peu plus d'argent arriver sur les actifs risqués, si je puis dire, mais ça va quand même être à surveiller parce que ça peut être très, très, très tendancieux. Encore une fois, on est dans la dernière semaine de janvier, donc méfiance, méfiance, ça. On devrait quand même se mettre bien, ça devrait bien se passer. Allez, ce matin, je reviens, gentiment sur, mon petit trade, hype. Donc, voilà, écoutez, ça a très, très bien TP, ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire, pour celui-là. J'aurais eu espoir qu'on revienne corriger pour repartir. Il a décidé de décoller, donc, mon TP final, il me restait pas grand-chose dessus, bien évidemment. Les TP comme ça, TP4, c'est plus des petits runners pour moi que je laisse couler, jusqu'à, ma target, on va dire atteignable, mais sur plus longtemps à ce que je pensais. Il a envie de continuer, le hype, il a envie de continuer de monter. Bah écoutez, il partira, il continuera sans moi, puisque je suis sorti de mon trade. J'ai reçu 2 MP hier où on me disait qu'hier, j'ai pris le trade sur hype, mais je suis toujours dedans. Qu'est-ce que je fais? Bah, écoute, qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de te dire, si tu ne respectes pas le plan que j'ai posé, c'est que tu as ton propre plan, donc continue dessus. Moi, je vous ai donné une indication en vous disant: «Je le prends parce que ça me plaît, mais je TP ici». Je respecte mon plan. Le coin peut partir, où il veut. Moi, j'ai fait mon trade, donc j'ai pris mes bénéfices. Point final, je m'arrête là. Ce que vous devez comprendre dans ce message et qui est très, très important, c'est que vous êtes, votre propre maître là-dessus. Respectez votre plan de trading, n'écoutez pas vos émotions. Parce que si vous commencez à faire ce genre de choses, à dire: «Ah, ça va aller plus loin, ça va aller plus loin», le moment où il va y avoir un repli, vous n'allez pas prendre vos bénéfices. Ou alors vous ne serez pas devant et vous allez l'avoir dans le voilà. Donc respectez votre plan, ça va plus haut que votre trade, c'est pas grave. Vous avez pris vos bénéfices, vous avez gagné votre plan. Point final. Ne laissez pas ces émotions, comment dire, d'avoir encore plus envie d'argent à chaque fois, hein. Restez humble avec le trading, restez neutre avec le marché, parce que le marché, encore une fois, se foutra de votre gueule très clairement, hein. Non seulement il en a rien à foutre de vous, mais en plus de ça, il va vous retourner le cerveau. Donc, le moyen le plus simple, quand vous faites ce genre de trade, c'est vous posez votre plan, vous avez vos TP, vous avez votre SL, point final. Et je vais vous dire que même là, moi, actuellement, maintenant, je suis plus dans un stade où je pose mes TP, je reste devant le trade. Si je vois que ça part pas dans le sens dont j'ai envie et que j'ai commence à avoir un doute, je vais rester devant, je vais attendre et je préfère maintenant voir même couper mon trade parce que je me dirais, ça part pas dans le sens où, que j'ai analysé, ça aurait dû faire ça. Ça peut partir plus tard, mais en attendant, j'ai peut-être d'autres trades. Donc je préfère couper en me disant: «C'est pas grave, j'attends et je repartirai plus tard», tout simplement. Soyez, encore une fois,
humble, que ce soit, dans vos bénéfices ou dans vos pertes. Je vous assure que ça vous aidera énormément mentalement. Voilà, c'était la petite phrase éducative du matin. Ladies and gentlemen, c'est tout pour moi. On est mercredi. Écoutez, le marché a quand même l'air de bien régaler au niveau de Bitcoin, Ethereum. Ça devrait continuer à monter un petit peu. On espère, bien évidemment, encore une fois. Ça va le faire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous fais une bise.